Config de la semaine. Pour rappel, le concept, c'est sur Discord, chaque vendredi, on annonce un thème pour une configuration, que ce soit du gaming, du montage, plein de choses. Là-dessus, c'est Maxence qui fait le lead et qui sort ça de son imagination. Et le lundi, ou le mardi si c'est férié, on fait le tirage de la configuration qui nous semble la plus appropriée vis-à-vis de ce qui a été demandé. Et là, cette semaine, c'est Flow BRD qui a été sélectionné pour une configuration intégrant la toute récente GeForce RTX 4070 Ti pour jouer à tout type de jeu, pas de résolution particulière visiblement. Non, c'est ça. Après, on va dire que cette carte graphique est plus adaptée pour jouer en 1440p, tu seras d'accord avec moi? Ouais, à très haute fréquence, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, dans un budget de 2300 €, sans montage et sans Windows, du coup, on va pouvoir jeter un œil. Là, il a 100 € de marge au niveau de la config, donc on peut faire, je pense, des évolutions. Ouais, c'est ça. C'est parce que la carte graphique a baissé un peu de prix. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc il est parti sur un Ryzen 7 5800X 3D qui est un excellent processeur sur la plateforme d'AMD, la AM4. Il l'a couplé avec une MSI B550 Gaming Plus. On remarque que vu que le stock est récent sur les cartes mères, il n'y a plus besoin de prendre la version avec mise à jour BIOS. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il est allé sur 16 Go de RAM en 3200 MHz qu'à 16, un AK620 pour refroidir le processeur, la RTX 4070 Ti de chez Gainward, toujours dispo en stock à 949,99 €. Le Crucial P3, un SSD de 2 Tera pour pouvoir stocker Windows et tous les jeux. Et le boîtier Lianli Lancool 216, donc l'évolution du 215, oui, je crois. Donc avec 2 gros ventilateurs à l'arrière et un plus petit mais qui fait très bien le taf, 2 gros ventilateurs à l'avant pardon et un à l'arrière. Je confonds, et une alimentation Fox Spirit de 850 watts. Pas d'option de montage qui a été demandée, et là on a une config à moins de 2200 €. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, si on devait imaginer une alternative, ce serait soit en passant sur la plateforme AM5, soit en passant chez Intel avec les 13000. Je me pose la question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? En vrai, on va passer chez les bleus, histoire de voir. Ouais, moi j'aurais bien une petite config avec un 13500, je sais pas ce que t'en penses. 13500, pourquoi pas. Personnellement, c'est le 13400F qui m'attrait beaucoup en ce moment sur les configurations de milieu de gamme, de par son rapport perf-prix assez haut. Ouais, moi c'est vrai que le nombre de cœurs impacte peu pour du gaming. Mais là, je pense qu'on peut avoir le budget pour mettre un 13500 et avoir un peu plus d'évolutivité si jamais, par exemple, quelqu'un veut faire autre chose que du gaming avec son PC. Donc, pourquoi pas? Tout à fait. Puis en plus, avec des composants en stock. Et voilà, on fait que avec des composants en stock, histoire que ce soit disponible. Je fais quelques changements qu'on va expliquer juste après. Bon, le boîtier, malgré que je l'aime bien, je vais le changer quand même pour mettre quelque chose dans stock aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Les stocks en ce moment, c'est complicado, mais c'est normal. Il y a un Meshify 2 Lite à 130 € que j'aime bien. J'ai mis la version RGB avec les 3 de façade. Ah oui, ok, je vois laquelle du coup. Très bon choix. Et du coup, pour l'ensemble de la configuration ici, on est quand même en dessous nettement du budget qui était de 2300 €, hein, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour monter niveau budget et vraiment être ric-rac, on va dire? On peut passer sur un water cooling même si c'est pas nécessaire, mais pour une question esthétique je pourrais comprendre. Passer sur de la RAM RGB, passer sur une carte mère qui a le Wi-Fi, changer de carte graphique pour un modèle qui pourrait être plus plaisant esthétiquement par exemple, ou avec des conditions de garantie différentes. Je pense notamment à, bon là il n'y en a pas, mais à Zotac, ou encore à Gigabyte qui fait 3 ans plus 1 an après enregistrement. Voilà, on pourrait imaginer ça, 2258,90 €. On va admettre ça. Donc, en l'occurrence, pour l'alternative Intel, on partirait sur un i5 13500. C'est donc 6 cœurs performants, 8 cœurs efficients. J'ai vu une review du 13400 juste avant de commencer le stream. Et on est à peu près au niveau d'un 7600X. Niveau carte mère, une Gigabyte B760 Gaming X DDR4, tout à fait classique. Ça supportera sans aucun souci ce processeur là. Niveau RAM, 2x16 Go de 3200 MHz qu'à 16 de la marque Textorm, low profile pour faciliter l'installation d'un ventirad, le Deepcool AK620 en l'occurrence. Bon, il est en blanc, mais personnellement j'aurais bien aimé en noir, mais il est en rupture.
La carte graphique, on aurait pu partir sur la Gainward de la configuration de base pour alléger le budget. Là, histoire de, pour présenter les options, on part sur la Gaming OC chez Gigabyte pour les 3 ans de garantie, plus 1 après enregistrement. Niveau stockage, on split le SSD, c'est-à-dire qu'il y en avait un seul Crucial P3 de 2 Tera pour à peu près le même prix en plus. Et donc ici, je pars sur un KC3000 parce que équipé de DRAM et le P3 n'en avait pas. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité de Windows à l'usage classique, on va dire. Et on l'associe à un 660p de chez Intel, histoire d'avoir 2 disques. Comme ça, s'il y en a un qui lâche, on en a un autre de remplacement si besoin. Même si on espère que ça ne lâche pas, évidemment. Niveau boîtier, pour avoir quelque chose en stock, le Fractal Design Meshify de Compact Light RGB Tempered Glass, avec 3 ventiles de façade et un à l'arrière RGB, et une Fox Spirit 850G comme config de base. C'est ça. Très belle alternative, Clément, bravo. Merci. Du coup, voilà. Demain, nouvelle configuration de la semaine sur Discord. Point d'exclamation Discord si vous voulez avoir le lien. Et puis, Maxence vous fera la présentation directement là-bas. C'est à quelle heure? Ça va être plus entre 16h et 18h. On va dire 17h, histoire de... Ça marche. C'est ça. Et puis du coup, nouveau débrief dans le prochain stream. Tout à fait. Qui aura lieu lundi.